Au-delà d'être un combustible efficace pour chauffer des bâtiments, le gaz fait également rouler des véhicules. En charge d'acheminer du gaz naturel à plus de 11 millions de clients, le distributeur GRDF accompagne le déploiement de stations GNV en France. Et donc vous avez quelques collaborations au niveau local, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, absolument. Un exemple concret en région Rhône-Alpes, c'est la démarche GN Volontaire. On a travaillé en collaboration avec l'ADEME pour faire émerger des stations publiques. Tout ça, c'était pour casser un peu la logique de la poule et de l'œuf qu'on a avec le GNV, c'est-à-dire pas de camion, pas de station, pas de camion. Donc on a travaillé ensemble et on a créé un dispositif de soutien pour soutenir l'acquisition de camions au gaz, ce qui a permis d'atteindre un niveau d'engagement suffisant pour que des investisseurs viennent investir dans les stations. Donc concrètement, on a déjà une station à Saint-Pierre-en-Faucigny, on va en avoir également une à Lyon et à Saint-Étienne, et ça continue. Le gaz naturel pour véhicules, on a l'impression que pour les particuliers aujourd'hui, ça stagne un peu, non ? Clairement, la priorité, c'est de faire décoller le segment du transport routier de marchandises, le segment du transport de personnes et le segment de la collecte de déchets, donc les bennes à ordures ménagères. C'est donc plutôt les véhicules lourds. Et ça, c'est dans une première phase. Quand on aura atteint cette première phase, il sera temps à ce moment-là de travailler sur le marché des véhicules légers et notamment des véhicules particuliers. Mais avec 43 stations publiques en France, on n'est pas encore au niveau attendu. Est-ce que vous avez des perspectives d'avenir sur le déploiement de ces stations ? Il y en a plus de 30 qui vont voir le jour dans les prochains mois sur le territoire français. Le gaz naturel véhicule peut aussi être produit à partir de déchets ménagers ou agricoles. Il devient alors du bio-GNV, un carburant qui émet jusqu'à 97% de CO2 en moins par rapport au diesel. Et donc aujourd'hui, quelle part représente le biogaz dans vos réseaux ? À l'heure actuelle, on a 24 sites qui injectent dans les réseaux et l'objectif, c'est d'atteindre 100 sites à fin 2018. L'objectif est d'atteindre 10% de gaz vert à l'horizon 2030. Donc on en est au début de l'histoire. En France, la région Grand Est montre l'exemple à suivre en matière de biogaz. Pas moins de 78 installations de méthanisation sont en projet ou opérationnelles sur tout le territoire. Un tiers de ces installations sont d'ailleurs raccordées à GRDF.